Monsieur Philippe Folliot. Madame la Présidente, Madame la Présidente de la Commission spéciale, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Bien entendu, Monsieur le Ministre, nous partageons tous l'objectif de sobriété qui était fixé dans cette loi climat et résilience. Je fais partie de ceux qui ne l'ont pas voté parce que je subodorais un certain nombre de choses que finalement nous voyons maintenant poindre au travers de ces décrets d'application qui ont heurté nombre d'élus. Vous savez, Monsieur le Ministre, tout ceci est très injuste pour un certain nombre de territoires. Je vous citerai deux exemples dans le département du Tarn. Après moult et moult tergiversations de l'État, enfin nous allons avoir l'A69, l'autoroute entre Castres et Toulouse, qui va voir le jour et les travaux débutent ces jours-ci. Et donc comment expliquer aux élus de ces territoires que maintenant qu'il va y avoir cette artère qui va permettre d'irriguer ce territoire, qu'ils seront totalement bloqués par rapport à la nécessité d'accompagnement, donc des perspectives de développement de ce territoire. Comment expliquer par ailleurs à d'autres élus, aux élus du coteau du Gaillacois, du Carmosin, du Causse et du Cordet, des Monts de la Cône, qu'ils ne pourront plus, ils n'auront pas cette opportunité, cette possibilité de pouvoir répondre aux besoins des populations parce qu'ils ont été particulièrement vertueux jusqu'à présent, qu'ils n'ont pas ou peu artificialisé. Et donc, dans ce cadre-là, cette loi climat et résilience est particulièrement injuste parce que, si vous me permettez l'expression, elle pénalise plus particulièrement les bons élèves. Parce que, comme cela a été dit par certains collègues, la moitié de zéro, ça fait zéro, avec tout ce que cela comporte. Donc, il est important de tenir compte de ce message et de ces éléments. Et je terminerai par un point, Monsieur le Ministre. Dans une petite commune, quelques jours après ce magnifique résultat que nous avons eu à Londres, une municipalité qui voudrait construire un terrain de rugby ne pourra pas le faire parce que ce sera de l'artificialisation. Et donc, par rapport à cela, Monsieur le Ministre, j'espère que le gouvernement saura écouter la voix des élus et des territoires ruraux. Et les orateurs, écoutez un peu la présidente aussi.